L'ambiance. Ah là, non, soyez sérieux, je veux dire, ne soyez pas dissipés. Non, mais tu en parles comme tu le veux, puisque je sais que c'est comme pour Bénédicte, ce sont des coups de cœur que vous avez pour des poètes, et vous, je ne vous ai pas demandé de nous en parler de façon formelle, mais comme vous le sentez vous. Hein. En fait, Alain va nous parler de... René Char. Ah, Donc d'abord, comment je suis venu à m'intéresser à ce poète. Je crois que Nathalie l'avait dit lors d'un précédent café littéraire, lorsque nous étions à l'université, c'est l'enseignant qui est Jean-Dominique Paul, qui est sensibilisé à la lecture de René Char, et qui nous avait fait rencontrer Olivier Battistini. Olivier Battistini nous avait raconté une anecdote concernant ce poète. Il avait rencontré le poète à l'Île-sur-Sorgue. René Char est un des rares poètes à être rentré dans la Pléiade de son vivant. Je pense chose dont il se foutait royalement. Mais bon, voilà, et donc Olivier Battistini se rend sur place pour le rencontrer. Et là, dans un jardin, il rencontre un vieux monsieur qui est en train de piocher. Quoi. Et il lui dit, s'il vous plaît, monsieur, toute la presse, évidemment, qui s'était fait d'écho de la Pléiade, René Char, etc. S'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pourriez m'indiquer la maison de monsieur René Char? Monsieur René Char. Et le monsieur se dit, il se retourne et il dit, qui, René? Oui, il devait dire avec moi. Hein. Puis ils sont rentrés au but là, on t'a dit, oh René, oh! Voilà, et puis ils ont bu ensemble le verre d'amitié, etc. Donc c'est un détail évidemment, mais de suite ça m'a interpellé un petit peu, c'est-à-dire cette image du poète désacralisé, comme tu le disais tout à l'heure, je ne sais plus qui le disait, désacraliser la poésie, etc. Donc lorsque je suis rentré un petit peu plus en... Enfin, lorsque j'ai commencé à lire René Char et que j'aimais bien les images qu'il donnait, par exemple, lorsqu'il parlait des personnes qui l'entouraient, c'est-à-dire les paysans, on va les appeler comme ça, qu'il appelait lui-même les transparents. Entre autres, voilà. c'est pas facile à lire, Alain. Tu es rentré facilement dans ces textes. Tout dépend des textes, quoi. Voilà. Il y a des aphorismes qui parlent beaucoup. Enfin, par exemple, on ne partage pas ses choses avec autrui. On partage ses chaises avec autrui, mais pas ses gouffres. Ça peut être très parlant. Ensuite, en effet, il y en a certains qui sont un peu plus hermétiques. Mais la lucidité et la blessure la plus proche du soleil, par le Seigneur de Nul. Ou obéissez à vos pouvoirs qui existent, je me soumets à des dieux qui n'existent pas. Et puis alors, concernant ce personnage, il y a cette dimension qu'on ne peut pas occulter, c'est-à-dire le personnage qu'il était dans la Résistance. Son nom de code était le capitaine Alexandre. Alors, comme tous les personnages, il y a un aphorisme de René Char qui pourrait le décrire, qui pourrait décrire chacun de nous, c'est-à-dire un homme sans défaut, c'est comme une montagne sans crevasse, ça n'existe pas. Et par rapport à ce qu'il représentait, à la fin de sa vie, c'était un personnage qui était hypocondriaque, qui avait peur de toutes les maladies. Donc lui qui avait été, ça n'a rien à voir, je sais bien, on peut être hypocondriaque et puis courageux. Hein. On imagine mal lorsqu'on lit René Char, enfin, tous ces faits d'armes dans la résistance, et puis on s'imagine à la fin voir un rock, quoi. Il y avait une espèce de sensibilité, quoi, enfin, de panier puisqu'il était poète, mais lorsqu'on voit la carrure du personnage, physiquement, on a du mal à imaginer quelqu'un de très sensible, quoi, à ce point-là. Bon, moi je viens de ma poche, je vais vous lire. Tu as le beau. Ah oui, j'ai le beau, mais il est... Tu as vécu. Ah, c'est bien quand il a vécu. La Pléiade qui a vécu, on y a un attachement monstre après. Hein. Moi, vraiment, je suis attachée. C'est une Bible. Hein? C'est une Bible. C'est la Pléiade, papier Bible. Oui. Voilà, oui, il y a un poème que j'aime bien, et en fait, qui rend hommage à Arthur Rimbaud. Ah. Le titre, tu as bien fait de partir, Arthur Rimbaud. Donc, tu as bien fait de partir, Arthur Rimbaud. Tes 18 ans réfractaires à l'amitié, à la malveillance, à la sottise des poètes de Paris, ainsi qu'au ronronnement d'abeilles stériles de ta famille ardennaise un peu folle, tu as bien fait de les éparpiller au vent du large, de les jeter sous le couteau de leur précoce guillotine. Tu as eu raison d'abandonner le boulevard des paresseux, les estaminets des pisselires pour l'enfer des bêtes, pour le commerce des rusés et le bonjour des simples. Cet élan absurde du corps et de l'âme, ce boulet de canon qui atteint sa cible en la faisant éclater, oui, c'est bien là la vie d'un homme. On ne peut pas, au sortir de l'enfance, indéfiniment étrangler son prochain. Si les volcans changent peu de place, leur lave parcourt le grand vide du monde et lui apporte des vertus qui chantent dans ses plaies. Tu as bien fait de partir, Arthur Rimbaud.
Nous sommes quelques-uns à croire sans preuve le bonheur possible avec toi. Ah, c'est beau. Très beau. J'imagine sur une âme d'adolescent, avec ce refrain à l'intérieur. En plus, ce Rimbaud mythique, l'adolescent. Écoute, tu nous lis encore quelque chose? C'est pas que je veuille forcer, mais quand même, pas. Ça serait bien. Bon, un petit peu moins poétique, mais sa vie dans la résistance. Ça, c'est bien un truc d'homme. Hein. On choisit le poète, ta vie dans la résistance. non, c'est pas ça. Je plaisante, t'embêter. C'est surprenant de trouver un tel texte. Bon, alors voilà, comment? Les feuillets d'Hypnos. Alors ça pourrait ne pas être de la poésie, mais après ça reste à définir. Mais voilà. Vas-y. LS. Je vous remercie pour l'homodépôt Durance 12. Il entre en fonction dès cette nuit. Vous veillerez à ce que la jeune équipe affectée au terrain ne se laisse pas entraîner à apparaître trop souvent dans les rues de Duranceville. Filles et café dangereux plus d'une minute. Cependant, ne tirez pas trop sur la bride. Je ne veux pas de mouchard dans l'équipe. Hors du réseau, qu'on ne communique pas. Stoppez vantardise. Vérifiez à 2 sources corps renseignements. Tenez compte 50% romanesque dans la plupart des cas. Apprenez à vos hommes à prêter attention, à rendre compte exactement, à savoir poser l'arithmétique des situations. Rassemblez les rumeurs et faites synthèse. Point de chute et boîte à lettres chez l'ami des blés. Éventualité opération Waffen, camp des étrangers nés avec des débordements sur juifs et résistance. Républicains espagnols très en danger. Urgent que vous les préveniez. Quant à vous, évitez le combat. Homodépôt sacré. Si alerte, dispersez-vous. Sauf pour délivrer camarades capturés, ne donnez jamais à l'ennemi signe d'existence. Interceptez suspect. Je fais confiance à votre discernement. Le camp ne sera jamais montré. Il n'existe pas de camp, mais des charbonnières qui ne fument pas. Aucun linge détendu au passage des avions et tous les hommes sous les arbres et dans le taillis. Personne ne viendra vous voir de ma part, l'ami des blés et le nageur excepté. Avec les hommes de l'équipe, soyez rigoureux et attentionnés. Amitié, ouate, discipline. Dans le travail, faites toujours quelques kilos de plus que chacun, sans en tirer orgueil. Mangez et fumez visiblement moins qu'eux. N'en préférez aucun à un autre. N'admettez qu'un mensonge improvisé et gratuit. Qu'ils ne s'appellent pas de loin. Qu'ils tiennent leur corps et leur literie propre. Qu'ils apprennent à chanter bas et à ne pas siffler d'air obsédant, à dire telle qu'elle s'offre la vérité. La nuit, qu'ils marchent en bordure des sentiers. Suggérez les précautions, laissez-leur le mérite de les découvrir. Émulation excellente, contrariez les habitudes monotones, inspirez celles que vous ne voulez pas trop voir mourir. Enfin, aimez au même moment qu'eux les êtres qu'ils aiment, additionnez, ne divisez pas. Tout va bien ici, affection, hypnose. Voilà, dans les faits hypnose, alors je vous laisse juger ce que c'est de la poésie, ce que c'est. C'est cette austérité qui t'a fait choisir ça? Non, ça c'était simplement parce que... Ah oui, c'est vrai, c'était on dirait un petit protocole, un télégramme. Voilà, mais bon, c'est le personnage qui est à la fois... Est-ce qu'on lit encore René Char, d'après toi, à part dans les facs? Est-ce qu'autour de nous, vous achetez, par exemple, des livres? Vous cherchez sur Internet des choses, des textes sur René Char? Moi, ce que je connais, bon, j'aime bien, il y avait aussi cet attachement à la terre. Hein, ça, il y a quelque chose. Après, il y a des choses beaucoup plus inventive. Ah oui, enfin, heureusement qu'on peut s'accrocher. Mais voilà, mais moi j'aime bien comme ça quand il y a ce rapport à la terre. Et puis même on sent qu'il a besoin de. Voilà, à un moment, je ne sais plus, il y a un poème comme ça où il touche l'arbre et il a vraiment besoin de sentir. Et il y en a, alors qu'il n'y a pas là un poème. Un vrai poème. Non, il y a un poème sur la nature par René Char. Moi j'aime bien les poèmes comme Ma femme au corps de s'habiller, etc. Il y avait de nombreuses. Enfin, je ne peux plus te donner le titre.